Bonjour. Dans la troisième partie de la fonction ordonnancement, nous allons présenter un outil fondamental, l'outil PERT. L'ordonnancement de projet. Un projet, c'est une succession de tâches soumises à des contraintes de temps, les délais à respecter pour l'exécution de tâches. D'antériorité, certaines tâches doivent être exécutées avant d'autres. Simultanéité, certaines tâches peuvent être réalisées en même temps et des contraintes de production, le temps d'occupation du matériel ou des hommes qui l'utilisent. On va utiliser un outil fondamental, c'est l'outil PERT. PERT comme Program Evaluation Research Task en anglais. Ça veut dire technique d'élaboration et de contrôle des programmes. Créé en 1957 pour l'US Navy afin qu'il puisse développer son programme de fusée Polaris. Alors le programme Polaris, c'est 250 fournisseurs principaux plus 9000 sous-traitants. Normalement, la durée initiale prévue était de 7 ans, il a été ramené à 2 ans et demi pour imaginer le volume de ce projet. D'ailleurs, la méthode PERT elle est généralement utilisée dans la gestion des grands projets. Présentation de la méthode. Donc, il y a un réseau, des étapes, des tâches, des contraintes, des temps estimés de réalisation. Alors, le réseau, le diagramme PERT, c'est un ensemble des tâches et des étapes qui forment un projet, constitué de nœuds au sommet et d'arcs au chemin. Donc voilà un réseau de diagrammes PERT. Il y a les rangs, c'est les étapes, et les traits ou les arcs sont les tâches. Les étapes, ils correspondent au début et à la fin d'une ou plusieurs tâches. N'a aucune durée propre et ne demande pas de moyens. C'est simplement un jalon. Donc, on a la tâche T1. L'étape, ici c'est l'étape numéro 1, ici c'est l'étape numéro 2. Le 0 c'est le début au plus tôt et 2 c'est le début au plus tard. Contrainte d'antériorité. Les règles d'enclenchement. Donc ici on ne peut enclencher la tâche B que si on complète la tâche A. B ne peut commencer que si A est achevé. Règle de convergence. C ne peut commencer que si A et B sont achevés. Règle de divergence. B et C peuvent commencer si A est achevé, ce qui n'implique pas qu'ils doivent commencer simultanément. Une tâche fictive. Alors, C par exemple a pour antériorité A et B. D suit B, mais pas C. Dans ce cas-là, on doit créer une tâche, une pointillée fictive, qu'on appelle une tâche fictive, entre les points 2 et les points 3. Voilà. Les temps estimés. Pour chiffrer la durée d'une tâche, on va demander à la personne qualifiée planifiant un travail d'engager sa responsabilité sur 3 délais. Le temps optimiste, si tout va anormalement bien, le temps pessimiste, si tous les retards envisageables se manifestent, et le temps réaliste qui correspondant à des circonstances normales d'exécution. Toutes ces prévisions sont fermes et non révisables. La durée estimée d'une tâche, c'est T moyenne, T0, T optimiste, plus T pessimiste, plus 4 fois T réaliste sur 6. On a déjà rencontré ce temps-là dans le chapitre analyse du temps, chapitre sur la fonction méthode.
L'écart type est TP, T pessimiste moins T optimiste sur 6. 13 étapes pour appliquer le PERT. Premièrement, analyse détaillée du projet, identification des grandes phases, dimensions techniques et économiques de celles-ci, contraintes à respecter. Deuxièmement, la liste des tâches, on répertorie de manière exhaustive toutes les actions à entreprendre. Troisièmement, détermination de la durée des tâches. Quatrièmement, définition des contraintes d'enchaînement. On identifie les tâches immédiatement antérieures et immédiatement postérieures. Cinquièmement, élaboration du schéma d'enclenchement des tâches. Il permet de visualiser graphiquement l'enchaînement des tâches. Sixièmement, tracé du réseau PERT. Septièmement, calcul des dates au plus tôt et au plus tard. Huitièmement, identification du chemin critique. Neuvièmement, ajustement des délais prévisionnels. Dixièmement, établissement du planning Gantt. Onzièmement, équilibrage des charges de travail. Et douzièmement, arrêt de l'échéancier, c'est-à-dire la prise de décision. Treizièmement, contrôle du déroulement. On va faire une petite application ici. On va supposer un projet avec des tâches A jusqu'à la tâche G. La tâche A est de durée 3 heures, B est de 6 heures, C 2 heures. La tâche B ne peut être effectuée que si on effectue la tâche A, c'est-à-dire les règles d'antériorité. De même pour C, il ne peut être effectué que si on effectue la tâche B. La même chose pour D. D ne peut être effectué que si on effectue la tâche A. Ensuite, E ne peut être effectué que si on effectue la tâche G et F. F ne peut être effectué que si on effectue C et D. Et G ne peut être effectué que si on effectue la tâche B. Donc voilà, on appelle ça une matrice d'enclenchement. Ensuite, on va tracer ce qu'on appelle une matrice des antériorités, autant de lignes et de colonnes que les tâches recensées. Donc A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Et le X, il va correspondre aux règles d'antériorité. Là, par exemple, B ne peut être effectué que si on effectue A. La même chose ici, C par rapport à B, D par rapport à A, F par rapport à C, D, etc., etc. On place une croix dans chaque case correspondant à une antériorité. Ensuite, l'étape numéro 2, on va élaborer le tableau des niveaux de sortie. Donc le niveau de sortie 0, on cherche la tâche n'ayant pas d'antériorité. Si c'est évident, c'est la tâche A. Donc voilà, on va mettre, c'est la tâche A. Ensuite, pardon. Ensuite, après A, on va passer à la tâche qui a donc on va chercher, bonjour. L'élaboration du tableau des niveaux de sortie. On va chercher le niveau de sortie 0, c'est-à-dire on recherche la tâche n'ayant pas d'antériorité. Donc c'est la tâche A, voilà. Donc niveau 0, c'est la tâche A. Ensuite, on réitère le procédé précédent en recherchant une ligne vide d'antériorité. Dans ce cas-là, c'est B. Ensuite, voilà. Donc on a B et D. D'enclenchement, on va tracer ce qu'on appelle une matrice des antériorités. Donc on a
autant de lignes que de colonnes. Les croix, elles correspondent aux antériorités. Donc, maintenant, comment on va faire pour élaborer le tableau des niveaux de sortie? On commence par le niveau 0. On recherche la tâche n'ayant pas d'antériorité. Dans ce cas-là, on voit bien que c'est A. Ensuite, il va correspondre au niveau de sortie 0. On recherche la tâche qui correspond à la tâche qui n'a pas d'antériorité. Donc, on va mettre le croix sur A. Et voilà, on a donc le niveau 0, c'est A. Maintenant, on va au niveau de sortie 1. On réitère le procédé précédent en recherchant une ligne vide d'antériorité. Donc, il va correspondre à B, parce qu'il n'y a pas d'antériorité, et D. E, F et G, on a des croix. Donc, le niveau 1, il y a B et D. Voilà, donc on va les griser et on va les noter ici. Maintenant, on va passer au niveau 2. On a maintenant les tâches C et G qui n'ont plus d'antériorité. Donc, la tâche C, il n'y a pas d'antériorité. Et la tâche G. La tâche G, il n'y a pas d'antériorité. Donc, on va noter C et G. On voit tout de suite que seule la tâche F est vide. Que seule la tâche F est vide. Voilà. Il est vide. Donc, on va mettre dans le niveau 3F. Bien sûr, il va nous rester juste le niveau E. Ben, de cette façon-là, on va tracer notre réseau de pertes. Voilà. Maintenant, l'établissement du calendrier d'exécution. L'établissement du calendrier d'exécution, on va tracer ce qu'on appelle un Gantt. Le chemin critique, c'est dans ce cas-là, c'est A plus B plus C plus F plus E. Pourquoi? Parce que c'est les tâches qui n'ont pas de marge. Donc, on peut vérifier ça dans le tableau complet d'ordonnancement. Donc, on a les tâches qui ont des marges nulles. Il faut partir de chemin critique. Merci de votre attention.